Allez, c'est parti, on va plonger ensemble au cœur du mercato européen. C'est la folie en ce moment et on va décortiquer les plus grosses sagas, celles qui agitent les clubs les plus puissants du continent. On commence avec une question en apparence toute simple. Mais la réponse, elle, vaut plusieurs centaines de millions d'euros. Alors de qui s'agit-il? Voilà le chiffre, 200 millions d'euros. C'est la somme folle qu'un géant anglais serait prêt à mettre sur la table pour arracher le joueur que tout le monde s'arrache. Et ce joueur, c'est bien lui, Michael Olise. L'international français qui flambe au Bayern Munich se retrouve au milieu d'un véritable bras de fer. Et pas avec n'importe qui. Le Real Madrid d'un côté, Liverpool de l'autre. Rien que ça. Il faut dire que sa saison a été, stratosphérique. Regardez-moi ses stats, 16 buts, 27 passes décisives. Forcément, quand on sort des chiffres pareils, les plus grands clubs se mettent à rêver, et là on parle du Real et de Liverpool qui semblent vraiment prêts à casser leur tirelire. Alors, le Real Madrid est très intéressé, c'est clair, mais Liverpool a un plan bien ficelé. Pour eux, Olise, c'est tout simplement le successeur de la légende Mohamed Salah. Et ça, c'est un argument qui pèse lourd, très lourd même. Ça pourrait clairement faire la différence. Et pour bien comprendre sa valeur, il suffit de jeter un œil à ce tableau. C'est simple, selon les données du marché, c'est officiellement le joueur avec la plus grosse valeur marchande de toute la Bundesliga, loin devant les autres. Allez, on change de pays, on quitte l'Allemagne, direction l'Espagne. Là-bas, le FC Barcelone est face à un sacré dilemme. Le club veut absolument une défense de fer, mais voilà, les caisses sont un peu vides. Alors comment on fait? La cible numéro 1 de l'entraîneur, Hansi Flick, c'est Alessandro Bastoni, le patron de la défense de l'Inter Milan. Un super joueur. Le seul hic, et il est de taille, c'est le prix. Le club italien demande une fortune. On parle d'une somme entre 70 et 80 millions d'euros. Et pour le Barça, en ce moment, c'est tout simplement impossible. Les finances ne le permettent pas. Donc, que fait le Barça? Eh bien, il doit être malin. Et c'est là qu'une autre piste très intéressante apparaît. On parle cette fois d'un jeune prodige de 19 ans, un certain Luka Vuskovic, qui est en train de tout casser en Allemagne. Et le plus fascinant dans cette histoire, c'est de savoir d'où vient le tuyau. Apparemment, c'est le père d'une ancienne gloire du club, Ivan Rakitic, qui aurait glissé le nom de son jeune compatriote croate aux dirigeants. Une recommandation qui a forcément beaucoup de poids. Ok, donc le Barça jongle avec ses finances. Mais pendant ce temps-là, chez l'éternel rival madrilène, l'ambiance n'est pas forcément plus calme. Eux aussi, ils ont leur propre dossier chaud, et pas des moindres. On file donc dans la capitale espagnole. On va se pencher sur 3 histoires qui font beaucoup de bruit au Real Madrid en ce moment. Ça concerne des stars, des fils de légende et même des possibles départs. C'est un peu le bazar en ce moment à Madrid, il faut le dire. D'un côté, il y a la polémique autour de la blessure de Mbappé et de la communication du staff médical. De l'autre, une rumeur complètement dingue sur la possible arrivée du fils de Cristiano Ronaldo au centre de formation. Et pour couronner le tout, la Juventus qui essaie de tiquer leur roc défensif, Antonio Rüdiger. Autant dire que ça ne chôme pas en coulisses. Justement, en parlant de la Juventus et de Rüdiger, ça nous fait une transition parfaite pour l'Italie. Parce que là-bas, c'est carrément la double pression. Il y a le destin de l'équipe nationale, la Squadra Azzurra, et en même temps, celui d'un de ses clubs phares qui est en pleine ébullition. D'abord, le sportif. Ce soir, c'est simple, tout un pays va s'arrêter de respirer. L'Italie joue sa place pour la Coupe du Monde en barrage. Il faut absolument gagner contre l'Irlande du Nord pour espérer aller en finale. Autant dire que la pression sur les épaules de Gennaro Gattuso et de ses joueurs est immense. Et pendant que toute l'Italie tremble pour sa sélection, un des clubs qui lui fournit le plus de joueurs, la Juventus, est en train de préparer un véritable tremblement de terre. Une révolution comme on en a rarement vu. C'est assez fou en fait. Pour faire simple, la direction de la Juve a pris une décision radicale. On vend tout, ou presque. Ils ont mis sur le marché un 11 de départ quasi complet pour tout reconstruire de zéro. Regardez cette liste. Perrin, Gatti, Kostic, Openda. Que des noms connus. L'idée, c'est de faire une vente massive pour récupérer un maximum d'argent et pouvoir ensuite recruter de nouveaux talents. Et on en parlait, un joueur comme Rüdiger est clairement dans leur viseur. Et si on se demande pourquoi une mesure aussi extrême, ce chiffre explique tout. 39. C'est le nombre de compositions de départ différentes utilisées par la Juve cette saison. 39! C'est énorme et ça montre bien que l'équipe manquait totalement de stabilité et d'identité. Il fallait un électrochoc. Alors voilà. On a des centaines de millions d'euros en jeu, des équipes entières sur le marché. Le mercato, c'est un immense jeu de poker. Entre les ambitions démesurées et la dure réalité financière, la grande question c'est, parmi tous ces dossiers brûlants, lesquels vont vraiment se concrétiser? Une chose est sûre, l'été s'annonce absolument passionnant.